Hello Moussaillon, j'espère que ça guette. Bon, je vais juste enlever ce casque parce que sinon je pense qu'on va pas bien s'entendre. I'm so excited. Pourquoi? Tu vas me dire, pourquoi es-tu so excited? Eh bien, parce que j'ai reçu mon bilan musical de l'année de Deezer. Alors moi je suis chez Deezer, tu peux être chez qui tu veux. Je pense qu'ils le font tous, même YouTube le fait. Donc voilà. C'est un récapitulatif que font les plateformes d'écoute musicale ou proposant de l'écoute musicale de ce qu'on a écouté durant l'année. Quels sont les artistes ou les groupes qu'on a le plus écouté, quel est le groupe ou l'artiste number one que l'on a écouté, genre beaucoup, combien de temps on les a écoutés aussi, ces artistes-ci, ça permet de faire le classement, mais quel genre musical aussi avons-nous écouté. Alors ils le faisaient pas avant le genre musical, Deezer, Spotify le faisait mais pas Deezer. L'année dernière ils l'ont fait, à chaque fois je veux te montrer ça en vidéo parce que je suis trop hypée moi qui adore la musique et qui respire musique, mange musique, dort musique, bon bref, la musique c'est ma vie, tu l'auras compris. Eh bien, je ne faisais pas, ou alors je faisais et j'osais pas poster. Mais on va arrêter ça, cette année me voilà, et c'est parti pour le bilan musical de mon année. On va mettre, hop, un tout petit peu de son, peut-être pas trop parce que Tutu va pas trop aimer. C'est parti, chargement, oula. Super, on est comme ceci, avec un petit écran découvrir, et ben on va découvrir ensemble, let's go. Désolée, je regarde beaucoup de retours pour être sûr que ça rentre. Tu as marqué quoi? Assieds-toi, faut que je te parle de ton récap de l'année. Ok, assieds-toi, faut que je te parle de ton récap de l'année. Bon, tu verras pas, hein, j'ai pas l'autofocus malheureusement. Tu veux que je... cool. Que je te clash, boum 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 boum. Clash-moi, je vais te lancer des pics, prépare-toi pour un roast, ça va être épique. Flatte-moi, je vais te jeter des fleurs, c'est ton moment de hype sous les projecteurs. Est-ce que je me fais clasher, donc un roaster, comme l'ont fait McFly et Carlito, ou est-ce que je me flatte? On va se flatter, hein. Non, mais parce que c'est bien de temps en temps de se jeter des fleurs et de faire ce genre de choses. Donc, hein, on va apprendre à s'aimer un peu et on va se flatter. On va se flatter. C'est parti l'équipe, voici le premier titre que tu as écouté cette année. Ah ouais, ça m'étonne pas. J'ai énormément écouté de Vision Video Band, c'est ce qu'on entend au fond. Je vais juste couper la musique que j'ai vraiment peur que YouTube, voilà. Alors glisse pour découvrir, donc bah on va glisser, attends, que je glisse dans le bon sens. Wow, j'ai peut-être glissé un peu trop vite, non? Beautiful Day to Die de Vision Video. Alors non, je te rassure, hein, ça allait très bien, même genre waouh, j'étais au top de ma forme. C'est juste que c'est le titre d'une de leurs chansons et bah, j'adore les écouter. Vision Video, si tu connais pas, c'est un groupe de musique goth, pop goth, et je ne saurais pas dire tous les variantes et sous-genres. Originaire de Athènes. Oui, non, mais parce que je cherche en même temps, excuse-moi, de Athènes aux États-Unis, à pas confondre avec Athènes en Grèce. J'adore. Voilà, je suis ultra fan de ce groupe. Commencer avec ce titre, ça promet pour le reste de l'année. Beautiful Day to Die. Donc, un beau jour pour mourir. Et on me dit, ah, mais ça promet pour le reste de l'année. Ouais, mais ça promet pas dans le bon sens, hein, on entend bien. L'année, elle a oui ou hein. Alors, attends. Cette année, tu as écouté 1748 titres, dont 1245 pour la première fois. Alors, j'ai écouté 1245 titres, mais un truc qu'il faut savoir sur les plateformes d'écoute musicale comme Deezer, Spotify et compagnie, c'est qu'il y a beaucoup de musique, je pense notamment aux musiques de relaxation, les musiques un peu lofi, qui ne sont pas des musiques originales d'un artiste et qui sont postées là par quelqu'un qui poste juste des musiques comme ça. Donc voilà. J'ai streamé pendant 12 668 minutes, ce qui fait 211 heures au total. J'ai 1214 minutes de plus que l'année dernière. Et j'ai écouté beaucoup plus de musique que l'année dernière. Moi, la musique, c'est ma vie. Avec tout ce temps passé, tu arrives à mener une vie équilibrée et tu gères. 12 668 minutes, je sais pas hein, si ma vie est très équilibrée, mais c'est vrai que maintenant, je prends l'habitude... Oula, lumière revient, s'il te plaît. Je prends l'habitude d'écouter de la musique dès que je sors. Apparemment, tu fais une fixette sur ces 3 titres.
Ouais, bah, j'ai toujours des fixettes musicales par phase. Mais du coup, ben, peut-être qu'une musique à chaque phase. Apocalypse de Cigarette After Sex, écoutez 19 fois. Ah bah oui, mais Cigarette After Sex, comment dire que je suis tombée in love de ce groupe que je saurais même pas définir. C'est que des chansons d'amour, hein, c'est leur truc, c'est tout des musiques qui tournent autour de l'amour, etc. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Hourglass de Jerry Orak, qui est un pianiste, je ne sais pas d'où. Je me suis jamais renseignée, c'est juste que j'ai dans beaucoup de playlists des musiques de piano, donc voilà. Et j'ai écouté le titre 20 fois. 20 fois également, j'ai fait une grosse fixette sur Rendez-vous de Nuit Incolore et Kyo. Mais il faut savoir que cette année, Nuit Incolore, ça a été pas ma découverte musicale parce que je le connaissais depuis quelques années. Mais je l'avais surtout découvert avec son fameux titre Dépassé par le temps. Voilà, je recherchais le titre. Je l'avais découvert avec le titre Dépassé par le temps. Et c'est pas que j'étais pas fan, mais j'attendais de voir ce que l'artiste pourrait proposer d'autre et je m'étais jamais plus renseignée, j'étais jamais retournée vers cet artiste jusqu'à ce que je découvre en fait sa reprise de Je cours, c'est ça? Oui, c'est Je cours avec Kyo que j'ai adoré et j'ai vu qu'il avait sorti une chanson avec Kyo et je me suis fait tout Nuit Incolore. Je suis fan de Nuit Incolore en fait, de cet artiste, de sa voix et de sa DA en fait de tout le truc artistique derrière l'artiste, tu vois. Ça m'a beaucoup inspiré, même à l'écriture cette année, Nuit Incolore, donc gros coup de cœur artistique, mais je pensais pas que ça serait la chose que j'aurais le plus écouté quand même si bon, j'ai beaucoup écouté Nuit Incolore. Sur ce coup-là, tu avais déjà 3 trains d'avance et le reste du peuple t'a suivi. Ah bon? J'avais 3 trains d'avance? Je pense que pour moi j'étais en retard, tu vois, que c'était l'album la loi du papillon, mais pas la réédition, hein, l'album de base. Gratter pour découvrir. Voilà, on a un truc à gratter. Je sais pas si tu verras un truc à gratter. Donc grattons. Sur ce... bah non, en fait, j'ai fait n'importe quoi. Grattons. On va gratter. Qu'est-ce qu'on voit? Ça va être dur. Oula. Ah oui, non. D'accord, c'est pas Nuit Incolore. C'est Mark Amber avec la chanson Belong Together que j'ai écouté avant 98% des autres fans. Ouais, mais en fait, moi, quand j'écoute un artiste, et je trouve que c'est génial sur les plateformes d'écoute musicale, c'est que j'aime bien aller voir les artistes de genre similaire que la plateforme propose. Et oui, ce sont bien les tendances qui te suivent, jamais l'inverse. J'aime bien parce qu'il y a une petite fille comme ça qui danse, je sais pas si tu la verras bien, et on pourrait croire moi enfant, bon, avec des cheveux plus foncés, et moi enfant. C'est drôle, j'adore. Et voici la bande originale de ton année 2024. Ah, quelle est la musique de mon année 2024? Roulement de tambour, roulement de tambour. Oula. Ok, top titre de mon année 2024. C'est marrant parce que j'ai écouté énormément, mais en fait ça me fait ça chaque année. C'est que j'ai écouté énormément un artiste, j'ai écouté leur nouvel album à fond, mais vraiment quand je te dis à fond, j'ai écouté à fond leur nouvel album, toute leur musique et tout vraiment à fond. Sauf qu'il y a une phase où j'ai fait de l'hyper focus et j'ai été hyper focus sur une playlist parce que Nuit Incolore m'a beaucoup inspiré pour de l'écriture. Du coup j'étais hyper focus sur mon écriture avec la playlist et forcément en 1, Rendez-vous de Nuit Incolore avec Kyo. En 2, Hourglass de Jerry Orak. En 3, Apocalypse de Cigarette After Sex. En 4, Le Lac de Jean-Michel Blé. Jean-Michel Blé, c'est un pianiste français, il me semble. Si tu ne connais pas, j'adore. Oui, j'écoute beaucoup de pianistes, mais de pianistes un peu plus modernes. Tu vois, j'ai pas écouté du Chopin ou du Mozart. Je déteste pas, mais je préfère aujourd'hui un peu plus les sonorités modernes. Et ensuite, j'ai écouté Soda de Tom Sebums et de Yutaka Hirazaka. Je ne sais pas, écoute. Hâte de découvrir ton top artiste. Quel est mon top artiste? Écoutez, 821 artistes dont 167 ont été de réelles découvertes. Très bien. Tu as écouté 821 artistes. Avec toi, c'est la fête tous les jours et tu sais qui inviter pour mettre l'ambiance. Invitez-moi pour mettre l'ambiance. Je dis pas que je mettrai l'ambiance, hein. Je dis pas que je mettrai l'ambiance, mais en fait, j'aime bien faire découvrir plein de sons, plein de genres différents, mettre des musiques très swing ou pas. Donc, invitez-moi pour mettre l'ambiance. Il y a des chances que j'y arrive en me débrouillant. Et si on parlait de l'artiste qui a marqué ton esprit cette année? Ah oui,
oui, il faut aussi que j'explique un truc. J'ai eu beaucoup de Vision Video Band parce que au début d'année, parce que en fait, je vais faire court, j'ai écouté énormément le nouvel album de Bring Me the Horizon. Et je pensais que ça serait ça l'artiste que j'ai le plus écouté, mais pas assez. Parce que je l'ai écouté, je crois, un peu tardivement quand il est arrivé l'album. Et j'étais beaucoup plus focus sur YouTube que sur Deezer. Mais par contre, en début d'année, je me suis fait une playlist un peu genre renouveau, nouveau mois et tout. Des fois, j'aime bien faire ça en début d'année ou pour le début d'année. Et j'ai écouté énormément de musique goth. Du coup, il y avait Crystal Castle et 20h02. Alors, je m'excuse, je le prononce à la française, mais 28, je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Je suis désolée si je me trompe. C'est un groupe français de rock, je précise, de rock, c'est un groupe de rock français qui se font connaître grâce au réseau. Je trouve génial, j'aime bien ce qu'ils font, franchement, ça le mérite d'exister et je leur souhaite de réussir et d'aller loin musicalement dans la vie parce que ce qu'ils font c'est vraiment chouette. Et c'est ce qui me manquait un peu musicalement, ce genre de musique. Et en fait, c'est un groupe où c'est deux frères qui font de la musique ensemble et je trouve ça vraiment génial et c'est incroyable. Si tu connais pas, va écouter. Maintenant, je vais zoomer sur ton top 3 artistes. Mais oui, mais juste 7 heures d'écoute de Jerry Orak. Pourquoi j'ai écouté 7 heures de Jerry Orak et 8 heures de Nuit Incolore et 9 heures de Cigarette After Sex? En fait, j'ai écouté plus de Cigarette After Sex que de Nuit Incolore. Et ben parce que playlist ultra focus, les grands esprits sont faits de contradictions qui ne s'expliquent pas. Toi vs toi. J'aime bien moi vs moi. C'est tout à fait ça. D'un côté on a Yukata Hirazaka, donc ça doit se remettre du piano, et de l'autre côté on a Cécile Corbel qui est une chanteuse harpiste bretonne que j'adore depuis toujours. Et voilà. Les opposés s'attirent et paf, ça fait une playlist brillante comme toi. Yukata Hirazaka, pardon, vs Cécile Corbel. Ton podium artiste, c'est mieux qu'une fusion entre Clarisse Agbenienou et Léon Marchand. Ok, j'ai sûrement mal prononcé, je m'excuse. Ok, oui, mais bon, on a compris. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mon top artiste. Ça m'a mis en numéro. Oula, attends, laisse-moi mon top artiste. Mon top artiste, ça m'a mis en numéro 1 Cigarette After Sex. Mais en fait, grave quoi. J'ai grave écouté Cigarette After Sex. Oula, et oh les cocos. J'ai grave écouté Cigarette After Sex. Me demande pas pourquoi. Ben si, playlist autofocus, pareil pour Nuit Incolore et Jerry Orak. Par contre, Blink 182, on en parle. Comment je les ai totalement détestés et puis que je suis revenue en mode en fait c'est bien ce que vous faites les gars, allez je vais écouter, et bah la preuve. Et ensuite Ryopi. Alors Ryopi est un artiste que j'ai eu la chance de voir l'année dernière en fin d'année en concert. Je pense pas que je t'en ai parlé, mais je te ferai peut-être une vidéo concert si ça t'intéresse à voir en fin de l'année sur les artistes, groupes, etc. que j'ai eu la chance de voir en concert et te parler de concert et te donner mon avis, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait. Et on me dit dans l'oreillette que ton top genre est plus qu'incroyable. J'ai écouté beaucoup de musique alternative. Ben oui. Mais moi je me disais alternative, c'est le rock alternatif. Mais non, il n'y a pas que du rock alternatif. J'en ai écouté pendant 29 heures. Je suis foufou. Toi tu sais apprécier les bonnes choses. Avec un fuck. What the fuck. Ah, fallait que je la fasse celle-ci. J'ai une dernière question pour toi. Ouais, c'est quoi ta question? Vas-y. Niche ou grand public? Évalue tes goûts musicaux. Jamais eu aucun doute sur toi et tes goûts musicaux, ouais. J'ai les étoiles dans les yeux cette année 2024 avec toi, c'était vraiment épique. Et voici le bouquet final. Et chaque année, en début d'année, je me dis, je vais écouter Vla du rock, comme ça en fin d'année, j'aurai plein de rock dans mon bilan. Et finalement, j'écoute tellement d'autres choses que j'ai pas de rock. Mais au bout d'un moment, il faudrait que je m'avoue que j'adore écouter du métal. Et que de temps en temps, j'écoute du punk rock encore. Mais qu'en fait, j'écoute totalement autre chose. En année 2024 sur 10 heures. Alors, je vais essayer de dire à peu près ce qu'il y a, je me souviens pas de tout. On a Nuit Incolore, Cigarette After Sex, Blink 182. Regarde, je te montre, c'est comme ça. Voilà. Cigarette After Sex, Blink 182, Jerry machin, là, je n'arrive pas à prononcer son nom. Ryopi, après c'est un truc de musique relaxation, si je dis pas de bêtises. Bring Me the Horizon.
oui, je l'ai quand même pas mal écouté. Oshi, bah oui, Oshi, j'ai eu la chance de la voir cette année en concert, et donc forcément ça m'a pas quitté. Bah encore du Cigarette After Sex, musique de relaxation, la nana qui cherche après qui cherche à tout prix à se relaxer, à se détendre, mais qui n'arrive pas parce que bah comment te dire, je n'arrive pas à lâcher prise. J'ai un problème, je le sais, mais bon. Oh, My Deezer Quiz. Défie tes proches avec un quiz sur tes stats. Mensuels ne sont pas 10 heures. Oh, oh, oh. On peut se... Eh ben écoute, je pense qu'il y a des gens qui ça va plaire autour de moi. Ah, je peux envoyer les quiz. Qui ai-je découvert cette année? Bah ouais, tiens. Pour le fun. Pour le fun, je vais même envoyer à ma moitié, comme ça, on va pouvoir s'amuser, ça va être génial. C'est mon bilan. Et que mon bilan est essentiellement composé de Nuit Incolore. Wow. Et de Cigarette After Sex. Je pense que je vais retenir juste Nuit Incolore et Cigarette After Sex. Bon, ce top de l'année est fini. Je pensais honnêtement qu'il y aurait un peu plus de rock. J'essaie chaque année à ce qu'il y ait du rock. Mais peut-être que l'année prochaine, il y aura du rock ou du métal dedans. Enfin, des trucs un peu plus péchus. J'espère que tu vas bien. Et que cette petite... j'allais dire cette petite liste de l'année, mais ce petit récap de l'année t'aura plu. N'hésite pas à me dire, toi, si justement tu es sur une plateforme musicale, si tu as eu ton bilan et quel en est le résultat, quel est genre l'artiste que tu as le plus écouté cette année, le genre musical que tu as le plus écouté cette année, enfin artiste ou groupe, hein, on s'entend bien. Même si t'es pas sur une plateforme ou que t'as pas d'abonnement de machin, on s'en fout, d'accord, c'est pas grave. N'hésite pas juste à me dire qu'est-ce que tu as aimé écouter cette année, je serai ravie de te lire en commentaire. Sur ce, je te souhaite de bien profiter de la vie. Elle est courte, c'est important. Nous, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo, car là, je vais partir vers de nouveaux horizons. Eh oui, j'ai du pain sur la planche. Allez, bye!